Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 26 avril 2024. 26 avril 2024. Et je suis revenu encore te dire aujourd'hui, et ce jour est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Car Jésus-Christ a dit, pour toi personnellement, pour moi aussi, mais pour toi personnellement, il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, si Jésus-Christ est avec toi, si tu es conscient que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ est avec toi, tu dois être aussi conscient que chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque instant dans ta vie est un instant de grâce avec la présence de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Jésus-Christ, dans ta vie, ne sera jamais ni juge, ni condamnateur, ni geôlier, mais il sera toujours ton sauveur. Alors, quoi qu'il puisse arriver dans ta vie, confie-toi en Jésus-Christ et pas de panique. Bannis la panique, bannis la terreur, bannis toute forme de déprime. Confie-toi en Jésus-Christ et vis dans sa paix. Donc, Jésus-Christ est avec toi. C'est un jour de grâce pour toi. C'est un jour de bénédiction, un jour de victoire. Alors, pas de panique. Je te répète, si tu es conscient que Jésus-Christ est dans ta vie, tu dois bannir la peur, toute forme de peur qui peut venir. Je ne connais pas les circonstances que tu as affrontées. Je ne connais pas les circonstances de ta vie. Je ne connais pas les personnes que tu vas rencontrer aujourd'hui. Je ne connais pas les événements que tu vas avoir à vivre durant cette journée. Mais je connais une chose, c'est que si Jésus-Christ est avec toi, j'ai la certitude que sa grâce t'accompagnera toujours. Car Jésus-Christ a dit qu'il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Si tu viens à Jésus-Christ, tu reçois sa présence dans ton cœur, dans ta vie, tu peux être sûr qu'il ne t'abandonnera jamais. Donc, pas de panique. Chaque jour est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a donné aussi la possibilité de nous adresser au Père en son nom. Il a dit que nous pouvons prier. Nous pouvons prier, nous adresser au Père en son nom, il a dit. Alors, c'est ce que nous allons faire. Surtout, il a dit que à chaque fois que nous adressons au Père en son nom, il veillera lui-même avec le Père pour que notre demande soit exaucée. Alors, prions ensemble. Je ne connais pas tes besoins personnels. Je ne connais pas les détails de tes besoins. Mais tu as dit que moi, je vais prier pour toi. Tu vas raconter les détails de tes besoins à Dieu dans la prière aussi, dans le nom de Jésus-Christ. Et tu dois t'attendre à ce que Dieu intervienne pour toi, pour t'aider à t'en sortir. Père, je bénis ton nom. Je te remercie pour le privilège que tu nous donnes, que tu me donnes, de pouvoir prier, de pouvoir m'adresser à toi, en faveur de mon frère, de ma sœur, en faveur de cet homme, de cette femme qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Dans le nom de Jésus, je te demande d'intervenir. S'il y a des maladies dans son corps, je te demande dans le nom de Jésus de lui accorder la guérison. Et je proclame ta guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit que nous pouvons guérir les malades. Alors dans le nom de Jésus, je te guéris. Je proclame ta guérison dans le nom de Jésus. Lève ton âme, élève ta foi vers Jésus-Christ et reçois cette guérison. Découle de la puissance, de l'amour de Jésus-Christ pour toi. Père, je te remercie parce que tu exauces ma prière. Tu accordes la guérison, tu accordes la paix. Et quelles que soient les circonstances que mon frère, que ma sœur affrontent maintenant, je te demande de lui donner la victoire. Apporte ta lumière dans sa vie. Éclaire son âme, éclaire son esprit et que sa vie ne soit plus un cauchemar. Que sa vie soit une réussite entre tes mains. S'il a échoué dans beaucoup de choses, maintenant, tu es sa réussite. Prends sa vie en main. Dirige toutes choses. Et que sa vie soit une réussite sur ta conduite. Papa,
Je te dis encore merci. Merci. Parce que tu exauces ma prière en faveur de mes bien-aimés. Dans les noms du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ nous a dit de prier sans cesse. J'ai prié avec toi maintenant, c'est très bien. Tu as prié avec moi, c'est très bien. Mais à chaque instant de ta vie, tu dois toujours être dans la prière. La prière, ce n'est pas une posture, une façon de s'asseoir, une façon de s'agenouiller, une façon de se tenir, une façon d'avoir un visage triste pour dire je suis dans la prière. Non. La prière, c'est l'affaire de chaque instant. Que tu sois au travail, que tu sois dans ta chambre, dans ta salle de bain, dans ta cuisine. Élève ton âme vers Jésus-Christ. Il n'y a pas d'endroit spécifique, il n'y a pas d'endroit spécial pour prier à tout moment, à toute heure, dans chaque circonstance, à n'importe quel endroit où tu te trouves. Tu peux, dans un instant, élever ton âme vers Jésus-Christ, élever ton âme vers Dieu, puisque Jésus-Christ est constamment avec toi. Quand tu pries, eh bien, tu manifestes quand même ton désir ou ta volonté d'être avec Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique. Je vais continuer ma lecture avec toi, la lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Nous avons lu hier, là où Jésus a dit à ces Juifs qui disaient qu'ils n'étaient plus esclaves, ils sont des descendants d'Abraham. Ils avaient oublié que leurs parents étaient esclaves en Égypte. Mais Jésus leur dit ceci, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et là, nous allons continuer la lecture. Jean chapitre 8. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Le Fils, il demeure toujours. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, demeure dans la maison de Dieu. Si tu pouvais accepter que ta vie, que ton cœur, que ton âme, que ton esprit, et ton être entier deviennent la maison de Dieu. Que tu sois un homme, une femme habité de la présence de Dieu. Et si ta vie devient une habitation, une maison pour Dieu, eh bien le Fils unique de Dieu, il demeure toujours. J'ai fait cette comparaison. Jésus dit, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Et moi, je profite de cette phrase de Jésus-Christ pour te dire que tu peux faire de ta vie une maison, un lieu d'habitation pour Dieu le Père, qui habite en toi. Ainsi, si ta maison est un lieu d'habitation, si ta maison ou ta vie est un lieu d'habitation pour Dieu le Père, Jésus-Christ, le Fils unique du Père, il demeure toujours. Et voilà pourquoi Jésus dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, c'est le Fils unique du Père, et ta vie, ton être, est la maison de Dieu le Père. Si Dieu habite ta vie, si tu es une personne habitée par la présence de Dieu, eh bien le Fils de Dieu habite dans la maison du Père, qui est ta vie, qui est ton cœur, qui est ton âme, qui est ta pensée. Donc, si tu es un homme et une femme habités, eh bien, le Fils habite en toi. Il demeure en toi tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Et si un jour le monde n'existe plus, bien sûr, il ne sera plus avec toi dans un monde qui n'existe plus. Mais toi, tu seras déjà avec lui dans la maison du Père, en tant que fils du Père, en tant que fille du Père. Puisque Jésus a bien dit que tous ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu le Père. Toi qui crois en Jésus-Christ, mais tu es devenu fils du Père comme Jésus-Christ. Tu es devenu fille du Père comme Jésus-Christ. Alors, en tant que fils du Père,
tu vas habiter définitivement, quand tu vas quitter ce corps, tu vas quitter ce monde, tu vas habiter définitivement dans la maison du Père. Hein? Jésus dit, l'esclave n'habite toujours dans la maison, ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Or, toi, comme tu as obtenu de Jésus le pouvoir de devenir fils de Dieu, eh bien, tu as vocation à habiter éternellement dans la maison de Dieu le Père. Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir fille de Dieu le Père. Eh bien, tu as vocation à habiter éternellement dans la maison de ton Père. C'est pourquoi Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place, et quand la place sera prête, je reviendrai, et je te prendrai avec moi, afin que là où je suis, dans la maison du Père, et tu y sois aussi. L'esclave ne demeure pas dans la maison, mais toi, en tant que fils, par Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ, tu es devenu fils et fille du Père. Alors, tu habiteras la maison du Père. Donc, ta destinée est d'aller vivre un jour dans la maison du Père, et ceci pour l'éternité. Alors, tu n'es pas n'importe qui. Ta vie est habitée par la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pas de panique pour les affaires de ce monde. Pas de peur, pas de déprime. Car Jésus-Christ est avec toi. Et tu as vocation, en tant que fils et fille du Père, au travers de Jésus-Christ, d'aller vivre éternellement dans la maison du Père. Alors, prends conscience de ton identité. Prends conscience de ce que tu es. Sois conscient de ton avenir, de ta destinée en Jésus-Christ, qui est déterminé éternellement dans la maison du Père. Alors, pas de panique. Tu n'es pas n'importe qui. Même si les autres ne te reconnaissent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas connu le Père. Les autres ne te reconnaissent pas comme fils du Père, fille du Père. C'est parce qu'ils n'ont pas connu le Père. Mais toi, tu sais qui tu es. Ne te laisse pas entraîner à avoir des comportements qui ne vont pas avec ton identité. Attention. Que les noms de Dieu le Père soient bénis dans ta vie. Que les noms de Jésus-Christ soient glorifiés. Que toi aussi, je dis, que tu sois richement béni par la présence de Dieu le Père et de Jésus-Christ dans ta vie. Et quant à moi, Marie-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. N'aie pas peur. Sois en paix. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec ton entourage. Et je te dis aussi, à demain pour une autre séquence de parole de la vie éternelle. À demain.